La légende, est-ce que vous pouvez faire ça? Ah, c'est bien ça. À la suite de la Ligue 1, 3 autres grands championnats européens rouvrent leurs portes. Ce vendredi, il s'agit de la Liga qui a perdu Messi, la Bundesliga et surtout de la Première Ligue qui, naturellement, passera sur nos antennes. N'est-ce pas, Yves Boris? Bien sûr, JB, nous allons nous remettre à l'heure anglaise pour une nouvelle saison de folie. Mais avant, jetons un regard quand même sur les forces en présence et les prétendants à la couronne sur la tête de Manchester City. La Premier League a repris ses droits depuis 19h avec l'affiche Brentford-Arsenal. Tenant du titre et candidat sérieux à sa propre succession, Manchester City sera l'adversaire à abattre. Intraitable lors de l'exercice écoulé, City veut remettre le couvert. Les hommes de Pep Guardiola entendent rester roi d'Angleterre pour la 8e fois. Dans leur roue, ils devront faire attention au grand rival United. Après avoir terminé 2e derrière City, les Reds Devils caressent le secret espoir de glaner un 21e titre afin de continuer à demeurer le club le plus titré d'Angleterre. Derrière le duo mancunien, Liverpool pointe son nez. Après une saison mitigée, les Reds veulent repartir de l'avant. Sobre sur le marché des transferts, Jürgen Klopp a presque gardé son monde pour entamer la quête du 20e de son histoire. Pour compléter le tableau du Big Four, des prétendants à la couronne, il y a Chelsea qui renaît après avoir traversé une zone de turbulence. Depuis l'arrivée de Thomas Tuchel, les Blues n'ont pas fait moins qu'une Ligue des Champions, une 2e Supercoupe glanée mercredi face à Villarreal. Chelsea vise encore haut avec le retour de Romelu Lukaku acheté à 75 milliards de francs CFA. À l'ombre de ce quatuor de folie, il y a des anciens champions qui présentent des arguments montrant leur volonté de revenir au sommet. Une surprise d'Arsenal, de Tottenham, d'Everton ou de Leicester n'est pas à proscrire. Place au jeu. Et voilà, le ton est donné en Premier League. Et derrière, les hostilités ont été lancées. Brentford, qui vient de monter, vient de battre Arsenal 2-0. Ça s'annonce vraiment chaud. Il faut savoir que la saison dernière, les petits poussés qui venaient de monter ont fait beaucoup de bruit dès le départ. Oh oui, bien sûr. Hein. C'était le cas de Leeds United. Cette année, c'est Brentford qui commence assez fortement et va battre pour cette première journée Arsenal. C'est un signal fort. Mais c'est aussi ça l'image de la Première Ligue, où le petit poussé est capable de terrasser un géant de ce championnat-là. Et c'est ce qui fait d'ailleurs la particularité, la beauté de ce championnat, parce que c'est un championnat explosif et spectaculaire, avec beaucoup de matchs de haut niveau. Et nous, on va se régaler durant cette saison-là à suivre cette Première Ligue avec beaucoup d'attention, parce que là-bas, on ne s'ennuie jamais. On ne s'ennuie pas, car c'est le meilleur championnat au monde. Alors, est-ce que vous pensez que Manchester City est armé, sinon suffisamment armé, pour conserver son titre? Sandy? Je pense que oui. Dans un premier temps, ils ont gardé le même effectif, enfin, la même effectif, pardon. Je pense surtout que City va tout faire pour maintenir son titre, même s'ils ont perdu la Ligue des Champions face à l'équipe de Thomas Tuchel. On se rappelle, ils ont gagné quand même 7 championnats d'Angleterre. Tout le monde d'ailleurs pensait qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Et je pense qu'avec la nouvelle recrue aussi... Grealish? Voilà, Grealish. Je cherchais son nom. Je pense que oui. Je pense vraiment que oui. D'accord. La légende, on prend la même, on recommence. Pour vous, est-ce que ça peut passer encore? Non, vas-y. Vas-y, ben, je parle de Manchester City. C'est une équipe que je connais comme ça, vite fait et tout. Parce que le truc a joué là-bas. Yaya, capitaine Yaya. Voilà, c'est quand il était encore actif là-bas que je suivais quand même ses matchs par rapport à la fibre patriotique que j'ai et tout. Mais bon, après, c'est pas trop. En fait, moi, je suis beaucoup extrémiste dans ce que je suis. Je sais pas trop mon truc, je suis pas trop les actualités, mais je sais que c'est une très bonne équipe. Voilà, donc ils sont armés, comme tu as dit. Alors, ils sont armés. Yves Boris, oui. Entre United, Chelsea et Liverpool, qui pourra, sinon qui peut prétendre ravir naturellement la couronne mais les trois de City? Les trois, vous citez
3 gros calibres de la Première Ligue. Vous citez le récent champion en titre de la Ligue des Champions et de la Supercoupe d'Europe. Vous avez Manchester United qui a terminé deuxième derrière Manchester City la saison dernière. Et puis vous avez l'ancien champion, Liverpool. Vous regardez, ces équipes-là ont un effectif pléthorique avec des joueurs de talent, de qualité. J'ai envie de citer comme ça par club, exemple, du côté de Manchester United, vous avez Fernandes. Du côté de Chelsea, vous avez Lukaku qui vient de rejoindre cette formation de Chelsea. Et sans oublier, du côté de Liverpool, Salah y est, Mané aussi. Donc des revanchards qui auront bien sûr envie de ravir la couronne à cette équipe de Manchester City. Donc il va falloir que Manchester City s'arme encore de nouveau pour essayer de conserver son titre. Et ce ne sera pas du tout facile. Parce que quand vous regardez quand même, Manchester United, c'est quand même bien renforcé. Vous avez le prodige, le virtuose, l'ancien joueur de Borussia Dortmund, qui s'appelle Jadon Sancho, qui a rejoint les rangs de Manchester United. Et ce sera, j'ai envie de dire, un renfort de taille et de poids pour cette formation de Manchester United. Et puis, du côté de Chelsea, récent champion, le champion de la Ligue de la Champions League et puis de la Supercoupe d'Europe, c'est renforcé avec la venue de Lukaku, qui a fait fort lors de l'Euro. Donc, tout simplement pour vous dire que les 3 équipes que vous avez de citer sont des équipes qui se sont véritablement renforcées et qui veulent aller à la conquête de ce titre et vont véritablement bousculer Manchester City. Par contre, Manchester City a un petit défaut, ça fait il y a 3 ans que ce même effectif évolue ensemble. Et après 3 ans, quand on atteint un point culminant, forcément on va baisser. Et les autres derrière se sont renforcés. Et là, cette année, ce sera une grosse bataille. Ils se sont renforcés en faisant venir Grealish. C'est vrai, Grealish, c'est un bon joueur. Mais est-ce que c'est un joueur qui sera un joueur déterminant? Sans oublier que, là, en ce moment précis, vous avez le joueur qui a la clé du jeu de l'équipe de Manchester City, qui n'est pas encore disponible, dont je vais parler, Kevin De Bruyne, qui est encore blessé pour le moment. Est-ce qu'il va débuter? Non, on ne le sait pas. Mais toujours est-il que ce ne sera pas du tout facile pour City. Ce sera de gros matchs à suivre cette saison avec la Première Ligue. Ça n'a pas marché fort pour Tottenham, Leicester ou encore Arsenal. Arsenal même qui vient de perdre. Seront-ils des outsiders de taille cette saison? Écoute, ça c'est très compliqué. Voici des équipes quand même qui par le passé ont un passé glorieux. Là, vous parlez d'Arsenal. Arsenal, c'est pas fort. C'est une équipe qui n'arrive pas depuis un certain temps à bousculer ces 4 dont nous venons de parler. Leicester a essayé, mais là, depuis un certain moment, c'est une équipe qui est rentrée dans les rangs. Sauf Tottenham qui essaie parfois de tirer son épingle du jeu, mais Tottenham manque de constance en fait dans ses prestations. Aujourd'hui, c'est une formation fabuleuse, magnifique, étincelante, exceptionnelle de Tottenham que vous pouvez voir évoluer face à Chelsea. Et puis demain, elle flanche face à City. Pourtant, si on veut gagner la Première Ligue, il faut rester constant. Il faut pouvoir résister face aux grosses équipes. Et puis derrière, faire la différence face aux petites formations de la Première Ligue. Ce que Tottenham n'arrive pas à faire. Mais au moins, Tottenham est une formation qui peut bousculer ces 4 équipes dont nous venons de parler tout à l'heure. Alors, on a plusieurs Ivoiriens qui évoluent en Première Ligue, 7 pour le bon compte. Alors, lequel attirera votre attention particulièrement? La légende, on a Pépé, Bailly, Amad, Serge Aurier, Wilfried Zaha, Willy Boly ou encore Jean-Philippe Mbama. Bon, Pépé. C'est Pépé. Nicolas? Ouais, pour moi, c'est Pépé. D'accord. Voilà. Pourquoi vous allez le suivre particulièrement, lui? Bon, je pense qu'il a intérêt. mais ça n'a pas bien commencé là pour lui. Ah oui, mais justement, il a intérêt. Il a intérêt parce qu'il doit se surpasser. Il a les yeux sur lui. Tout le monde a vu sa dernière signature et tout. Moi, je pense que par rapport à ce que l'homme me donne, toujours par rapport à ce qu'il reçoit. Donc, tu ne peux pas être aussi mis à un niveau et puis venir décevoir les gens. Donc, il a intérêt à travailler et je pense qu'il va y arriver. Sandy? Moi, j'aurais dit Amad Diallo, mais j'ai entendu dire qu'il serait sûrement prêté la saison prochaine. Donc, je vais plutôt dire Pépé. Pépé également, il a fait une très bonne fin de saison. Donc, à voir. Amad, c'est un bon pion qui va naturellement attirer votre attention, Yves-Boris. Amad, non, pas du tout. Du côté de la Première Ligue, non, pas du tout, parce que Amad est encore trop jeune pour pouvoir essayer de... déjà, il faut obtenir une place dans cette équipe de Manchester United. Et ce sera très difficile pour lui, au regard quand même de la qualité de l'effectif et des joueurs qui composent cette formation. J'aurais plutôt misé, j'ai envie de dire 2 joueurs, si vous me permettez. Allez-y, allez-y. Le premier joueur, c'est Wilfried Zaha. On attend enfin Wilfried Zaha passer la barre des 10 buts
dépasser, j'ai envie de dire, au moins 15 buts en Premier League. Il a déjà plus ou moins marqué 10 ou 11 buts en Premier League. Il est temps pour lui maintenant d'avoir une saison quand même pleine où il sera étincelant avec cette équipe de Crystal Palace. Il va porter cette formation, il va être décisif dans les différents matchs, et surtout face aux grandes équipes de la Premier League, véritablement pour changer de statut. Parce que c'est un joueur petite qualité qui a du talent, mais malheureusement qui reste cantonné à Crystal Palace. Et nous, les Ivoiriens, moi particulièrement, cela me coeure, j'ai vraiment mal. Pour un joueur de talent, de sa trempe, je crois qu'il aurait dû changer de club depuis longtemps. Mais ça ne s'est pas encore fait parce que le joueur se blesse beaucoup, il n'est pas constant. Et puis le deuxième joueur dont j'ai envie de parler, eh bien c'est Wilfried, je pense Willy Boli plutôt. Willy Boli, le défenseur des Éléphants de Côte d'Ivoire. Il nous a véritablement rassurés depuis sa venue avec l'équipe nationale et j'espère qu'il aura aussi une saison assez magnifique, assez intéressante avec l'équipe de Wolverhampton pour qu'il puisse changer aussi de dimension, aller dans une grande équipe du côté de la Premier League. Parce qu'il le mérite, car il a énormément de qualité. On l'a vu évoluer avec les éléphants. Il a stabilisé et rassuré en défense. Et j'espère qu'aussi du côté de Wolverhampton, ce sera le cas cette saison. En tout cas, nous suivrons avec une grande attention les prestations de nos éléphants en Premier League et naturellement toutes les confrontations. Yves Boris, on va voir avec vous le programme de la première journée de l'EPL. Oui, après ce match de ce soir, on aura 7 matchs demain samedi 14 août. Manchester United sera face à Leeds. On aura Burnley, Brighton, Chelsea, Crystal Palace, Everton, Southampton. Leicester va affronter l'équipe de Wolverhampton de notre Boli. Et puis Watford sera face à Aston Villa. Et le match qui va boucler cette journée du samedi, ce sera Norwich-Liverpool. Dimanche 15 août, on aura 2 matchs, Newcastle-West Ham et puis un certain Tottenham-Manchester City. Allez, un mot de mercato à présent et ça sera avec Sandy. Sandy, après le séisme Messi, le marché a-t-il connu des bouleversements, des changements, des mouvements, tout ce que vous voulez? Alors JB, il y a eu des mouvements, même s'ils ne sont pas à la hauteur du départ de Messi du Barça pour Paris. Et puisqu'on a évoqué l'Angleterre avec Yves Boris, on va y rester. On commence avec le retour de Lukaku en Angleterre. Ce jeudi, Chelsea a officialisé le recrutement de l'international belge jusqu'en 2026 pour une somme de 115 millions d'euros, qui fait à peu près 75 milliards de francs CFA. Selon certaines sources, une vente record. Le meilleur buteur de la sélection belge avait déjà joué avec ce club entre 2011 et 2014, avec seulement 15 matchs culminés. On espère pour lui le voir multiplier ses performances. On poursuit avec Van Dijk qui prolonge à Liverpool. C'est officiel, le Néerlandais qui fait son retour sur les terrains durant cette préparation estivale a signé pour 2 ans supplémentaires avec les Reds. Je rappelle qu'il avait manqué la quasi-totalité de la saison dernière due à une rupture des ligaments croisés. Je vais y arriver. On poursuit avec Sol Bamba à Middelburg. Souleymane Bamba s'engage pour une durée de 1 an. Après plusieurs mois de lutte contre le cancer, Sol Bamba va tenter un nouveau challenge. Et oui, cette fois-ci, avec une double casquette, celle de coach et de joueur. Il assistera Neil Warnock, son ex-coéquipier et actuel coach de Boro. Ensuite, on ira Jimo Sheriff en Biélorussie. L'international ivoirien de 25 ans s'est engagé avec le club biélorusse Nerman Gordno, pour une durée d'1 an et demi. En provenance de FC San Pedro, le latéral gauche ivoirien connaîtra une nouvelle expérience qui, on l'espère, sera bénéfique pour lui. Allez, là on a eu le point mercato donné bien sûr par Sandy. Sol Bamba, ça m'a dit quelque chose. Oui, bien sûr. Sol Bamba qui a été avec les Éléphants de Côte d'Ivoire et qui a connu, une saison difficile à cause du cancer. Il a réussi à vaincre cette maladie-là. Aujourd'hui, il se retrouve du côté de Middlesbrough. Je pense que c'est une chose fabuleuse pour lui. C'est une excellente chose parce qu'on avait souffert aussi dans notre chair à sa place de le voir face à ce combat, face au cancer. Dieu merci, il réussit, il guérit de cette maladie, il retrouve un autre club et je pense que ça doit lui apporter de la joie. En tout cas, le bon cocktail des infos, c'est ici, concernant naturellement le sport et surtout la musique, parce que c'est 3 fois plus de sport et surtout 3 fois plus de musique. Allez, on va passer sans plus tarder, amis téléspectateurs, ensemble surtout à la déconnade.